La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère abonné. Mais Léo, mais Béo, mais Chicago, mais Féo, c'est un frère attitré abonné aussi. Vraiment, mon frère, merci beaucoup pour les histoires que tu viens relater, ce que tu as vécu, ce que aussi ils t'ont expliqué. Merci beaucoup. Voici deux vieilles qui bloquent l'avenir, la réussite d'un village. Voici deux vieilles qui bloquent la réussite d'un village. Jusqu'en bloc même. Or, parmi les deux vieilles, il y a une qui est pauvre, en réalité, mais il y a une qui est riche. Comment? Elles sont les sorcières. Hein? Celle qui est pauvre dans le monde spirituel, elle est riche. C'est que ses enfants sont bien placés, ses enfants sont allés en Europe, ses enfants sont bien placés. Tout. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Hein. Dans le monde réel, ses enfants sont bien placés, elle a l'argent. Mais dans le monde spirituel, elle n'a pas l'argent. On va voir comment le monde d'aujourd'hui est bizarre. Vous voyez d'autres, vous les voyez dans les villages où à quelque part ils sont pauvres. Ah, telle personne il fait pitié. Hein. Mais dans le monde, il faut tester, il faut rentrer dedans. Tu vas comprendre que c'est qui fait pitié ou celui qui fait pitié là, lui il est bien riche même que dans le monde que en réalité. La famille, on va quand même écouter les deux vieilles femmes qui ont paralysé tout un village. Plus aussi, celui qui est à côté d'un chef de village. On va quand même écouter. La famille, voici l'histoire. Bonsoir aussi, comment tu vas? Il y a une autre histoire encore que je vais te raconter tout à l'heure. Ça, c'est une histoire vraie. Parce que quand on était dans un petit village, c'est là-bas, il y a grandi actuellement, il n'y avait pas courant. Non loin d'Abidjan, on appelle là-bas kilomètre 22. Voilà, ça, avant, c'était comme nos campements. Dans nos grandes villes, c'était à Tengi. Là-bas, c'était nos grands villages. C'était à Tengi, à Koupi. Maintenant, nous, on avait, là-bas, c'était comme nos campements. Mais comme là-bas aussi a grandi un peu, ils ont construit là-bas, c'est devenu un grand village. Tout ça là, et puis ils ont envoyé le chef du village là-bas. Donc du coup, le chef du village a coupé contrôle, le chef du village qui est ici là. C'est lui qui est petit chef du village là-bas. Et là-bas, l'église qui est là-bas, c'était méthodiste. Donc, le village est un peu grand, il y a des étrangers, il y a des baoulés, il y a toutes sortes de tenues là-bas, les gars préparent tickets, ils envoient ça, il n'y avait pas courant là-bas actuellement. Ça c'était en 99, en 98 là-bas. Donc, c'était un peu petit. Donc, ma tante m'envoyait là-bas pour aller passer les vacances. Souvent, quand je ne suis pas encore parti à l'école, je durais là-bas, je passais les vacances là-bas. Donc, dans le village, du coup, tous les jeunes qui sont dans le village, il n'y a même pas un jeune qui fait travail de fonction publique. Jamais. Ah. Il n'y a pas un jeune qui fait travail de fonction publique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au bout d'un, il y a une église dans le village. Hein. Il n'y a même pas quelqu'un qui fait fonction publique. Du coup, il y a mes grands frères. Tout le monde, on vivait là-bas, on partait au champ, on faisait tout, on faisait tout. Maintenant, il y a un jeune, quand on partait à l'église, il y a un jeune dans le truc, comment on l'appelle? C'est lui qui tape tam-tam à l'église là-bas. Il a passé, entré en 6e, 5 fois, il n'a pas eu. Il a passé, entré en 6e, 5 fois. Il était pas 5 fois, le jeune n'a pas eu. Il y a 2 vieilles dans le village. Elles sont grandes détails comme ça. L'autre habite à côté de l'autre, l'autre aussi habite à côté de l'autre. Mais l'autre vieille là, tous ces enfants-là, il n'y a pas un qui travaille. Il n'y a même pas un qui connaît papier. Tous ces enfants-là, il n'y a pas un qui connaît papier. Comme garçon, il n'y a pas un enfant qui connaît papier. La vieille peut avoir plus d'au moins 7 enfants comme ça. Et tous, il n'y a pas un qui connaît papier, même qui sait écrire jamais. Mais l'autre vieille là, tous ces enfants travaillent. Il y en a qui travaillent au port, il y en a qui sont en Europe, tout. Mais, c'est là l'histoire même va commencer. Maintenant, du coup, là-bas, il n'y avait pas courant, c'est lampe, non allumée. Maintenant, du coup, quand il fait nuit comme ça, la nuit comme ça, là, souvent mon grand frère nous envoie, on s'en jouer bilote, il m'a accompagné mon grand frère, du coup, on s'en jouer les bilotes. Bilote, c'est les moments dans les jeux hasard, de façon, on jette boule dedans, là. On tire, il reçoit en bas, tire, puis boule là, vient, numéro que ça tombe dessus,
Donc il choisit le numéro le plus grand, celui qui a gagné ramasse l'argent. Donc, du coup, mon grand frère, quand il s'en a joué là, il joue jusqu'à vers les 2h, 3h, lui, il vient à la maison. Du coup, un jour, il est parti. Quand il allait jouer là, il venait à la maison, il voit peu tout noir. Ok, dans le village en question, il n'y a même pas quelqu'un qui a bœuf. Il n'y a même pas quelqu'un qui lève bœuf là-bas. Il voit taureau tout noir. Il voit taureau tout noir, noir même. Parce que quand il finit de jouer belote, là, ça torche. Donc du coup, torche là, il prend, puis il vient à la maison. Mon grand frère en question, lui, il ne fume pas cigarette. Mais comme il fait tard, il pèse cigarette et puis on dit ça cherche les mauvais esprits. Donc du coup, il tire cigarette là, il fait fumer là comme ça et puis on s'en va. Il fait fumer là comme ça et puis on s'en va. Mais le jour que lui seul est parti là, c'est là le truc là arrivé. Donc du coup, ils ont joué belote là, jusqu'à ce jour-là même, il a gagné beaucoup d'argent comme ça. Donc, il était désert. Il devait venir à la maison, il a payé une cigarette. À ce moment, le gars vendait une cigarette là, 400 francs. Ça, c'était en 99 là-bas. 400 francs, il y a des cigarettes 300 francs, donc il a payé, il a commencé à fumer. Oh, pourtant, généralement, lui, il ne fume pas. Donc, ce jour, il a commencé à fumer. Il met de là en l'air, il s'en va. Il touche devant là-bas, il voit taureau tout noir. Ah. Taureau l'a arrêté. Lui aussi, il l'a arrêté. Plus de moins 50 mètres comme ça, un peu loin. Il voit taureau l'a arrêté, touche taureau là. Lui aussi, il l'a arrêté. Et puis, il prend ses pattes là, il envoie sable derrière. Taureau l'a arrêté. Lui aussi, il l'a arrêté. Ah. Mon vieux, il a décollé. Il dit, taureau là derrière lui. Touche là tombé. Il est rentré dans un coup. La coup qu'il est rentré dedans là, c'est pas. C'est genre comme un coup fermé façon. Mais tout le monde a fermé les portes. Maintenant, du coup, ce qui était sa chance, qu'il allait trouver, comment on appelle, une douche. La douche en question, tu sais, au village, on fait douche et puis on met tôle pour faire porte là, on prend tôle pour faire porte là. Donc, il est rentré dans la douche là, il l'a fermé. Et puis, il a mis crochet, puis il est calme. Du coup, Torche est tombé là-bas, Torche est tombé quelque part là-bas. Donc, il est là, et puis, Tourou là, le coin noir, Tourou est rentré là-bas. Il fait il crie. Tourou a cherché jusqu'à. Après, Tourou est resté là-bas de 2 heures. Jusqu'à 3 heures, Tourou là tourne là-bas. Lui, il est toujours dans la douche. Ah, elle dit, il va sortir. Il est calé là-bas. Mais si demain matin à midi, il va sortir à midi. Ah. Donc, du coup, jusqu'à 4 heures, et puis Tourou est parti. Lui, il est resté là-bas. Hein. Il est resté là-bas jusqu'à 5 heures. 5 heures, 6 heures, il y a quelqu'un qui est venu pisser. Et quand il a vu la personne venir pisser encore, ah, là, il a commencé à crier encore. La personne a effrayé encore. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Il dit, ah, t'es échappé là, moi. Par vous, les enfants, là, quand vous parlez là. Et puis, du coup, c'était une grande personne qui est venue pisser. Et puis, il dit, ah, quand vous parlez dans le village là, il y a des trucs là, c'est pas bon. C'est pas bon. Arrêtez ça. C'est pas bon. Vous jouez votre boulotte là, jusqu'à. S'il est au moins 23 heures, allez-y à la maison. Vous jouez jusqu'à 3 heures du matin. 3 heures là, c'est les heures là. C'est pas bon. Donc, du coup, il est rentré à la maison, il a expliqué ça à mon papa. Mais il y a des médicaments qu'ils l'ont pris, puis ils l'ont lavé, ils ont fait des trucs, ça passait. Maintenant, du coup, on est dans le village. Je dis, il y a toujours des difficultés. Les enfants qui fréquentent, il n'y a même pas un enfant qui va entrer en 6e. Il n'y a même pas un enfant qui va entrer en 6e. Donc, il n'y a même pas un enfant qui va entrer en 6e. Donc, du coup, moulou, jusqu'à. Il y a nos grands pasteurs là qui a quitté à couper pour venir là-bas. C'est un grand pasteur connu, on l'appelle Zakaka.
c'est un grand pasteur méthodiste. Lui dit que lui va venir au kilomètre 22 dans un petit village là, que lui va venir prier pour les gens qui sont là-bas, que lui il avait quelque chose là-bas, que ça ne va pas, que si lui n'est pas parti là-bas là, c'est pas bon. Ils ont appelé le chef du village, on dit que Zakaka dit, il va venir nous rendre visite. Du coup, c'était samedi soir, il devait arriver. Le pasteur venait à 19h. Il est venu à 19h. Quand il est venu à 19h, on dit tout le monde n'a qu'à se rendre dans l'église là-bas. Oh, tout le monde, nous tous, ce jour-là, nous tous on est partis. Mon tonton même qui ne partait pas à l'école et à l'église, lui aussi il est parti. Tout le monde est parti. Maintenant, du coup, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à prier. Maintenant, après, le coin était calme. Donc, il a commencé à donner les versets publics. Et puis après, il y a les deux vieux là, ils étaient en retard. Les deux vieux là, ils étaient en retard. Donc, ils venaient là. Directement, il a parlé en même temps, il dit, vous là, vous marchez sur votre tête. Et puis, vous là, et leur tête en bas. En réalité, nous, on voyait, ils marchaient les pieds. Mais le pasteur en question, Zakaka, leur dit que vous marchez sur votre tête et puis votre cuir en haut. Donc quand vous voulez saluer les gens là, c'est comme si c'est leur cuir là, tu prends ta main puis tu les salues. C'est comme ça. Qu'il ne faut pas vous aller rentrer dans l'église avec ça là. Faut pas vous aller rentrer dans l'église avec ça là. Votre tête, vous prenez votre tête pour marcher puis votre cuir en haut là. Faut pas vous allez venir ici avec ça. Du coup, ils sont rentrés. Quand il a parlé sur, on dirait que, bon, nous, on n'a pas vu. Mais dans le spirituel, ils sont changés, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, il a commencé à prier. Il dit que dans le village là, ce que vous êtes en train de faire ici là, vous n'avez qu'à arrêter. Telle personne, la vieille là, toi qui es là-bas là, la vieille qui est là-bas là, tu as les canaris à la maison, c'est toi qui as été gâter les enfants. Vous, les deux vieux, vous êtes en train de gâter. Il dit, tout le monde est calme. On est calme. Qui va bouger? Nous, on partait jouer chez eux là-bas, les enfants, l'autre là, ses enfants partaient jouer là-bas, ils ont un grand coup, on partait jouer là-bas. Il dit, demain matin, dimanche là, il n'a qu'à venir voir tous vos médicaments là. D'ailleurs, j'ai dormi dans le village ici. Et puis demain matin, tout le monde a qu'à voir le fétiche, médicaments, tout ce que vous avez dans la maison, déposer ça ici demain matin. Et puis il dit non, il y a d'autres là, ils ne viennent pas, hein, mais demain là, ils vont venir. Demain là, lui, il va prier, puis ils vont quitter la maison comme ça pour venir. Donc, nous tous, on était tranquilles. Du coup, il dit à la vieille là que toi, tu partages les bonbons à les enfants, et puis tu es en train de marcher sur eux comme les esclaves. Et puis, le petit qui est en train de taper tam-tam à l'église ici là, à cause de votre église là, vous ne voulez pas laisser le petit, va aller entrer en 6e. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Parce que lui tape tam-tam, vous dansez, et puis vous ne voulez pas le laisser avancer dans sa vie privée. Que ce que vous faites là, c'est pas bon. Du coup, il a fini de prier. Demain matin, tout le monde, ceux qui ont caché les mamines, les canaris, là, n'ont pas venir à ça. Quand il a fini de prier, il est rentré. Tu as toujours, à côté de l'église, ils ont construit une maison. On appelle ça la mission. C'est là-bas, pasteur doit un tel comme ça. Donc, les chefs du village, tout le monde sont partis là-bas. Nous, on est partis à la maison. Ce jour-là, on tremblait comme ça. Qui va dormir dans le village? On est village en détresse. Tu veux dormir? Donc, du coup, le pasteur, il a fait un coup. Il n'a pas dormi dans le village. Il a attendu jusqu'à vers les 23h, minuit là. Il a un ami qui est venu le chercher. Il allait dormir à Teigné. Matin, l'heure de cuite est arrivée. 9h, le pasteur est arrivé. Quand le pasteur est arrivé, il est rentré dans l'église là. La vie, tout le monde est là. Guéri. Devant la mission là, où il dormait là. Tu vois les canaris, ils ont mis les kaolets dessus, tu vois les coris dessus, c'est rempli comme ça. On ne sait pas qui a envoyé, hein. C'est déposé comme ça. Il y a un tonton là, lui, il n'a pas pu envoyer ses recettes devant sa cour. Il s'est dévoilé, il est resté devant sa cour. Tout le monde, tu vois,
Mais tu ne bouges pas, c'est les yeux qui voient. Donc, du coup, ils sont venus à l'église maintenant. Il dit, il y a d'autres là, ils pensaient que lui, il allait dormir ici. Parce que la nuit là, ils sont venus beaucoup même. Ils sont venus, c'est-à-dire, ils se sont réunis, puis ils ont envoyé le bon même. Le papatier, tout le monde est venu, mais ils sont venus trouver que lui n'est pas là. Lui n'allait pas dormir ici. Même à rêve, même lui, il n'allait pas dormir ici. Parce que lui, il n'a pas l'intention même de dormir ici. Parce que le village est très sale. Lui, il ne va pas dormir ici. Il va dormir dans sa saleté. Donc, il pensait qu'il allait dormir là-bas. Donc, la nuit, ils sont venus beaucoup. Et il a commencé à dévoiler. C'est quand le pasteur s'est retourné là. Il dit, un mois plus tard, l'autre elle est tombée. Boum. Elle est morte. C'est que ses enfants sont trucs là. Elle est tombée, elle est morte. Une autre semaine encore. Il va arriver au moins 2 mois, un an comme ça là. C'est que son enfant est malade là. Ses enfants sont riches là. Elle est tombée avec ses bouts là-bas. Elle ne marchait plus, elle est paralysée jusqu'à bout, elle est morte. Ainsi de suite, dans les notables là, ça suivait un à un. Boum, jusqu'à actuellement là, tu vois les enfants là. Les enfants travaillent maintenant. Les enfants qui ont passé le concours de gendarmerie, ils ont eu du travail, entré en 6e, le sinon, c'est mon histoire un peu qui est là. Merci aussi. La famille, nous tous, on a quand même écouté l'histoire de ce monsieur qui nous a relaté l'histoire qui s'est passée dans le village. Je ne sais pas si c'est un village voisin, mais il dit qu'il a grandi là-bas. Vous voyez, dans la vie, j'aimerais vraiment interpeller tout le monde d'être vigilant. Ce n'est pas uniquement qu'au village ça se passe. Dans la vie, quand tu arrives à quelque part, mais quand tu vis à quelque part, tu es né à quelque part, quel que soit en ville ou au village, soyons prudents et soyez prudents. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent donc que oui, je suis de ce village-là, donc quelque chose ne peut pas m'arriver. Je suis né ici, là, quelque chose ne peut pas m'arriver. Donc, j'ai l'habitude de faire ce que je peux et je le fais. Non. Souvent, là, quand vous qui rentrez tardivement, vous qui rentrez à 2h, 3h, 4h, vous ne savez pas qu'il y a des gens qui font des trucs que vous les gênez. Quand ils font les trucs, vous les gênez à chaque fois, ils vont venir se présenter à autre chose. Voici comment. Comment tu as joué belote, vous finissez à 3h, 4h pour rentrer. Ce jour-là, c'est son grand frère qui a gagné. Mais il allait lui l'heure. Il allait lui l'heure pour ça. La famille, vraiment, cette histoire-là, ça doit interpeller tout le monde d'être vigilant. D'être vigilant quand tu es à quelque part, quand tu sors, tu sais qu'il est 0h, 1h, franchement, il faut rester là-bas. S'il voit qu'il est 2h, il faut rester. Ou soit si tu peux, c'est-à-dire le taxi, ou soit si tu es véhiculé, au moins si on peut dire, bon d'accord, à 100%, tu peux rentrer. C'est-à-dire au moins à 80%, tu as de la chance. Mais si tu dis non que oui, tu vas marcher à pied jusqu'à chez toi, même si c'est un intervalle de 100 mètres, 200 mètres à pied pour marcher, tu ne sais pas ce qui t'attend sur la route. Tu ne sais pas ce qui t'attend sur la route. Faites attention, faisons attention. Faites attention, faisons attention. Tout ce que tu es là, si c'était là, on ne finit jamais d'apprendre. Quand vos parents vous disent non, que rentrez vite à la maison, ils savent le pour et le quoi. Ils ne peuvent pas venir vous dire non, que voyez ce qui se passe. Sinon, vous allez vraiment divulguer l'information pour dire voici ce que mes parents ont dit. Voyez ce que c'est. Vous ne savez pas quand ils vont faire sortir là. Ils sont au courant. Mais quand vos parents vous disent non, que oui, rentrez vite. S'il est 0h, restez où vous êtes là. Ils savent le pour et le quoi qu'ils vous disent. Et aussi, quand vous êtes à quelque part, cette famille née, c'est-à-dire l'autre famille, il n'y a pas de réussite là-bas, et puis l'autre famille, il y a réussite, il est temps aussi de vous poser la question. C'est-à-dire la famille où il n'y a pas de réussite, dites-vous que non, ceux qui sont là-bas, eux aussi, ils ont vendu l'esprit, l'intelligence, la gloire à une autre personne. C'est-à-dire la femme dans le village, que ses enfants sont en Europe, ils sont à la zone où ils travaillent, au port, tout ça là. C'est-à-dire elle a acheté l'intelligence, la gloire des autres enfants.
c'est-à-dire des autres enfants. Pour mettre ça ici pour ses enfants, pour que ses enfants puissent avoir la gloire. Mais dans le monde spirituel, la dame que vous voyez, ses enfants sont pauvres. Ses enfants ne travaillent pas. Dans le monde là-bas, elle est la plus riche. C'est que ses enfants sont en Europe, ils sont ici. Dans le monde là-bas, elle n'est pas riche. C'est comme ça, eux, les vies. La famille, vraiment, nous tous, on a quand même écouté l'histoire de ce jeune homme. Je te dis, mon frère, merci beaucoup d'avoir relaté l'histoire en question. Vous qui avez des histoires, envoyez. Il y a des histoires que je vais faire passer. Il y a des histoires aussi que, vraiment, si c'est bien relaté comme ça, je les fais passer. Mais si je vois que oui, il y a un truc qui ne fonctionne pas, au moins il y a un décalage de quelque chose, moi, mais je prends le relais même et puis je baille. Et aussi, si vous m'envoyez l'histoire en question, pas long métrage, par exemple, si c'est 20 minutes, 15 minutes, moi, pour relater là, ça me donne mot de tête. Parce que maintenant, je vais faire court métrage. Voilà, donc si c'est comme ça, je fais passer votre histoire. Mais si c'est au moins 10 minutes, 15 minutes, là, moi-même, je peux prendre l'histoire en question et puis moi-même, je vais botter dedans et puis on va avancer. La famille, va envoyer des histoires, on va bombarder, on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Panassa.